Et nous revoilà. Du coup, on s'était quitté quand j'avais fait plus ou moins toute l'exploration à faire avant de continuer le scénario. Je me souviens pas, on n'est pas allé par là en bas par contre. Si j'avais un vaisseau, je serais chez moi en 30 minutes. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Je sais pas ce qui se passe des fois. Ils passent les dialogues sans que je le veuille. Les murailles sont un peu trop épaisses pour protéger la ville, non? Ce n'est pas facile de sortir de la ville à pied. Waouh! Alors, je vous mens pas, c'est la première fois de ma vie, de toutes les fois, pardon, où j'ai joué à ce jeu, que je sors de Lindblum. Je savais pas que c'était possible. Ok. Mais du coup, on va pas faire ça, parce qu'on va avoir assez à faire en dehors de Lindblum un tout petit peu plus tard. D'abord, on va rejoindre le QG de Tantala. Non, et puis surtout, on est tout seul avec Jidan là. On va éviter. Ok, alors, la suite de l'aventure. Donc le QG de Tantala, il est juste ici. Ils sont pas encore revenus. C'est trop calme quand ils sont pas là. J'ai pas le moral. Il est déjà si tard. Que fait Daga en ce moment? Que puis-je faire? La cloche sonne. Les représentations du quartier théâtral sont terminées. Que désirez-vous, princesse? Je voudrais aller en ville. Ce n'est pas possible, princesse. J'ai ordre de Sa Majesté de ne pas vous laisser sortir du château. C'est bientôt la fête de la chasse. Il y a de plus en plus de gens qui viennent du monde entier pour y assister. Chaque année, il y a des malfaiteurs qui profitent de la foule. Et votre présence à Lindblum est confidentielle. Il est plus prudent de rester au château pour le moment. Vous y êtes en parfaite sécurité. Très bien, j'ai compris. Non, je ne peux pas rester là comme ça. Je dois agir. Je ne suis pas venu demander à mon oncle de me protéger. Je voulais juste sauver ma mère. Je le savais. Il est là. Tu aurais pu nous dire que t'étais rentré. On est des Tantala, nous aussi. Hein? C'est vrai, c'est grand-père qui nous l'a dit. Il a dit, si vous trouvez un trésor, vous serez des Tantala. Regarde. C'est une plume de moineausaure. C'est un sacré trésor, ça. Youpi! Hurrah! Vous avez réussi la mission? On peut le dire. La princesse Grenat est au château. Vive les Tantala! T'as déjà attaqué avec la princesse? Même les gamins, ils savent comment Jidan fonctionne. Oui, ça te dirait de sortir avec moi? Non, elle était très occupée. Et puis il y a un monde entre elle et moi. Sûrement pas, elle doit être triste. C'est vrai, pourquoi tu vas pas la voir? Bon courage, on est avec toi. Est-ce qu'elle a pu parler à Sid? Bon, je vais la voir. Mais d'abord, quelques guilds. Quelques guilds encore. Encore des guilds. Mini Blumessia. Bach et ses compagnons. Atchum! Ah, The Revie.
Quand j'ai vu la forêt se pétrifier, je me suis demandé ce qu'on allait faire. Heureusement qu'on a trouvé ce chemin. Je dois dire qu'heureusement que Franck avait vu la rivière avant de partir avec la carte. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Franck va... Exactement. Cette eau devrait redonner des forces à ceux qui sont sur la rive. Sina, va les chercher. Va les chercher, pardon. Pour Franck, c'est peut-être pas si mal que la forêt soit pétrifiée. Vous êtes sérieux? T'emballes pas. Tout est bon pour sauver un compagnon. Alors? Mais je voudrais éviter de réveiller la forêt en le tirant de là. Je vois. Il faut chercher. Il y a sûrement un moyen de ne défiger que lui. Il faut le trouver. On va faire ce qu'on peut. Pas de problème. Sina, qu'est-ce que tu fabriques? On doit pouvoir faire un très bon café avec cette eau. Je vais essayer. Quiconque n'obéit pas aux ordres du chef sur le champ risque tu sais quoi. Non, non, je vous en supplie. Je vais les tarter. Ok, du coup, on est reparti pour le château. Par là. Il te faut une autorisation de Sa Majesté pour passer ici. Ah bah oui, je suis bête, on va voir Daga. Qui du coup devrait être ici. Qu'est-ce que t'as, Steiner? Où est la princesse? Où l'as-tu encore cachée? Hein? Tu cherches ta princesse? Je sais pas, moi je viens juste d'arriver ici. Où est-elle partie alors? Je lui avais pourtant demandé de rester ici. Peut-être qu'elle est allée se balader dans la cour? Comment tu oses dire une chose aussi insouciante? La princesse a risqué sa vie pour arriver à Lindblum. Il ne faut en aucun cas quitter la princesse des yeux. Je ne veux plus parler avec toi, je vais chercher la princesse. Du coup, on avait tout fait ici, il me semble. Mais où est la princesse, effectivement? Mais où elle est partie? Est-ce qu'elle serait partie par là? L'entrée est interdite, donc c'est pas par là. Oh, bravo, ça dort au poste. Cette chanson, je l'ai déjà entendue quelque part. C'est Dahlia qui chante. Ça vient d'en haut. Non, on peut toujours pas aller là. Mon sang, je dois embrouiller ce type pour pouvoir monter. Si je suis en uniforme, il me laissera passer de suite. On va peut-être aller voir le monsieur qui dort. Hé, à l'aide, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bande de vauriens là-haut. Quoi? Où sont-ils? Suis-moi, c'est par là. Non, par ici, ils sont dans cette chambre.
Sortez de là, montrez-vous. Mais que fais-tu? Arrête. C'est trop facile. Bon, bah voilà. Avec cet uniforme, personne ne se doutera de quoi que ce soit et je pourrais prendre l'ascenseur. Une fille? Ah, je l'ai vue aller en haut tout à l'heure. Bon bah, je crois qu'on sait où il faut aller. Une chanson a l'air étrange. Elle est jolie cette chanson. Comment as-tu fait pour venir jusqu'ici? Ah, c'était un jeu d'enfant. Tu connais vraiment bien l'art de l'intrusion. Ah. Oh, quelle belle vue. La ville est si petite. Ah, un télescope. Si on regardait ce qu'on voit avec. Viens par ici. Voyons voir. Blue Mesa est entourée par ces montagnes, la chaîne des herbes. On passe par la caverne en bas de l'une des montagnes pour aller à Blue Mesa. Les marais. Il doit y avoir plein de créatures étranges. On ira dans ces marais la prochaine fois qu'on passe dans les environs. Oui. La porte sud. Ah, je vois la porte sud. On a déjà commencé à la reconstruire. Il y a eu pas mal de dégâts. Faudra du temps pour tout réparer. La forêt de... Ah, un chocobo? Cette forêt est un nid isolé de chocobo. Là aussi, on va faire un petit passage. Au-delà de cette montagne, c'est Alexandrie. On est recherché là-bas. Ok, il me manque un petit truc. Ah, c'est très précis. Le cyber. La porte sud se trouve en amont sur le cyber. En marchant le long de la rivière, on tombe sur la porte sud. Laisse-moi regarder. Alors, tu vois quelque chose? J'ai mêlé plein de gens à mes affaires. Mon oncle avait tout deviné. Il avait même demandé au Tantala de m'emmener à Lindblom. J'ai beau faire des efforts, je suis toujours en retard sur tout le monde. Toujours. Qu'est-ce que tu as, Daga? Dis, Jidan. C'est parce que ton chef te l'a ordonné que tu m'as emmené jusqu'à Lindblom? C'est pas ça, Daga. C'est parce que je voulais te sauver. C'était pas parce qu'on me l'avait ordonné. J'ai quitté les Tantala à cause d'un désaccord avec le chef. C'est vrai? Je ne le savais pas. C'est pas grand-chose, t'inquiète pas. C'est pas la première fois. Jidan. T'as dit quelque chose?
Mais comment tu aurais fait pour m'enlever? D'abord, je t'aurais endormi avec un sédatif et ensuite je t'aurais emmené. C'est un calmant pour les gosses, mais avec une dose un peu forte, même les adultes s'endorment. Comme je t'ai demandé de m'enlever, tu n'as pas dû l'utiliser. Tu pourrais m'en donner un peu? Je n'ai pas dormi suffisamment depuis quelques jours. C'est pas bon de prendre des calmants pour dormir. Si je te chantais une berceuse, je ne suis plus une enfant. Si t'étais qu'une môme, ce serait gênant. Qu'est-ce que tu racontes? Non, non, oublie ce que j'ai dit. Au fait, la chanson que tu chantais tout à l'heure, tu l'as déjà chantée à Dali, pas vrai? Oui, tu ne dormais pas. Tu ne dormais pas? Je l'aime bien. Comment elle s'appelle? Même moi, je ne sais plus comment je l'ai apprise. Depuis mon enfance, quand je suis triste, je la chante. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend heureuse. Je me sens moins seule et je suis plus positive. C'est bizarre. Tu peux la chanter encore une fois? Hmm. Quelle belle armure. Emira peut-être. Ça, et puis ça, et encore ça. Brannet risque de nous attaquer, alors je préfère me préparer. Sa Majesté ne veut pas la guerre. Quand comprendrez-vous que Sa Majesté n'est pas comme vous le croyez? Au fait, qui êtes-vous? Euh... Juste un collectionneur d'armures. Ah bon, quelle armure me conseilleriez-vous alors? Excusez-moi. Allez, vive les Brutos. C'est quoi cette poupée? J'en ai jamais entendu parler. Où t'as eu un truc pareil? Ils feront pas le poids contre la flotte de Cid. Quoi? T'as des vaisseaux? Tu triches? Je joue plus avec toi. Attends-moi. Figurine royale. Les mages noirs ressemblaient à ces poupées. L'air s'agite. Quelque chose se prépare? Maître Fratelet, vous l'auriez senti vous aussi. Où êtes-vous en ce moment? J'ai besoin de vous. Impeccable. Cette fois-ci, ça ira. L'essai a raté, Votre Majesté. Ce n'est pas possible. Une nef pareille peut pas voler 10 minutes. Ah! Depuis que je suis devenu Puluche, mon cerveau ne marche plus du tout. Et Daga? Au fait, quand est-ce qu'on part en croisière? De quoi tu parles? Hein? C'est vrai, c'est à la serveuse que je l'avais proposé. Je crois que cela ne me concerne pas. Attends un peu. Je ne suis pas du tout surprise, Jidan. J'espère que vous vous amuserez bien là-haut. Excuse-moi. Ah, bravo. Si je suis le champion de la fête de la chasse, je t'emmène en croisière. Je ne vois pas le rapport. D'accord? D'accord. Bon, tu m'as promis, Draga. Merci, Jidan. Même si c'est une tradition, je trouve ça un peu trop violent. Surtout le grand là-bas, il peut blesser plusieurs personnes. Mais non, c'est une fête d'hommes, il faut du sang. C'est le dernier chariot pour le quartier commerçant. La fête de la chasse va bientôt pouvoir commencer. Après, vous vous occuperez des banderoles. À vos ordres. Ah! On dirait que les Maiden ont été lâchés plus tôt que prévu. C'est ennuyeux, nous n'avons pas encore l'autorisation du conseiller Olmeta. En haut aussi, ils vont bientôt les lâcher. Très bien, lâchons les Escuriax avant qu'ils n'arrivent. Dépêchez-vous. Tout est prêt. Très bien, ne bougez plus. Oh, il est en forme cette année. Personne ne pourra le vaincre.
Il est en pleine forme. Hé, arrêtez, c'est trop tôt pour le lâcher. Je m'en moque, il est libre, il fait ce qu'il veut. Mon sang, ouvrez les portes, il va détruire les murailles. Vas-y, mon petit facoche. Jidan est vraiment en retard. Il vous faut prendre des vacances, princesse. Oui. Est-ce que Jidan a fait des progrès? Pardon, j'ai dû me préparer. Je vais vous expliquer les règles de la chasse. Allez chasser les monstres lâchés dans toute la ville. Plus votre proie est grande, plus vous marquez de points. Bonne chance. La chasse dure 12 minutes. Au cours de la chasse, vous pouvez vous déplacer en taxer. Si vous perdez un combat avec un monstre, la chasse est finie pour vous. Vous devez vous retirer de la compétition. Le champion de la chasse recevra un prix d'honneur et la Diane d'or. Bonne chance. Avez-vous choisi votre prix d'honneur? Ouais, je veux des guilles. Je choisis un accessoire. Quel prix d'honneur préférez-vous, monsieur Chasseur Vivi? Pourquoi je dois aussi participer à la chasse? Je t'ai inscrit, bon courage. Avec ta magie noire, t'as pas à avoir peur. Mais tu n'as pas changé. Oui, j'ai eu une bonne idée. Si tu deviens le champion de la chasse, t'auras un rendez-vous avec Daga. Un rendez-vous avec la princesse? Psst, pas si fort. Vous parliez de la princesse, hein. Qu'est-ce que tu combines encore? Mais rien, pas vrai, Vivi? Non, rien. Quel prix désirez-vous? Moi, je voudrais des cartes. Bien, des guilles, un accessoire et des cartes. Bon, préparez-vous. Jidan, vous allez au quartier théâtral, Freya au quartier ouvrier, Vivi au quartier commerçant. Ok. Du coup, on va participer à la fête de la chasse, visiblement. Sauf que les guildes, donc le prix de Jidan, c'est vraiment pas intéressant. Je vais vous le dire, il gagne 5000 guilds à la fin, ce qui est pas énorme. Le taxeur à destination du quartier théâtral va partir. Ah. La carte de Vivi, elle est pareil relativement inintéressante, surtout que c'est littéralement une seule carte. Le prix le plus important des trois, c'est l'accessoire que Freya gagne si Freya gagne. Du coup, je vais lire le texte et après je vous raconte la suite. Voilà. Princesse, il est inconvenant que vous assistiez à ceci au milieu des manants. Mais regardez comme la vue est bonne. C'est vrai que nous voyons très bien. C'est la meilleure vue sur la ville. Princesse, regardez là-bas, c'est Monsieur Vivi. Pourquoi Vivi est-il... Il ne voulait pas... Princesse, encourageons Monsieur Vivi. T'es un bon Vivi. Vas-y Vivi. Attention, Monsieur Vivi. Ah, attention. Non, je ne veux pas voir ça. Vous ne gagnerez pas en fuyant. Face à des animaux, l'attaque est la meilleure défense. Vous ne pouvez pas laisser Jidan gagner. Oui, comme ça, maintenant. Ça, c'est un beau coup. Vivi, derrière toi. Vas-y, Vivi, cours. J'aime trop à quel point Steiner, il soutient toujours Vivi, quand même. Ouais, donc, du coup... donc le tournoi de la chasse, ou la fête de la chasse, c'est littéralement se balader en ville, rencontrer des monstres, les battre, ce qui va arriver très rapidement. Voilà. Et donc on a un timer quelque part. Ah voilà, le timer il est là. Et en fait, au bout de 4 minutes, enfin à la fin, quand il ne reste plus que 4 minutes 30, il faut aller au district, au quartier industriel, non pas industriel, commerçant. Et là donc on va rencontrer le boss Fakoche. Et en fait, si là on tue Jidan en le faisant s'attaquer soi-même, après avoir volé les objets du boss évidemment,
et qu'on tue le boss avec Freya, donc c'est là qu'on va gagner l'accessoire. Donc Freya sera déclarée vainqueur. Et voilà, donc c'est exactement ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on va pas s'embêter à faire les allers-retours là et à taper des monstres. Alors j'ai juste vérifié que je dois pas quand même faire 2-3 autres trucs. Ouais, c'est bon a priori. Du coup moi je vous dis à tout de suite, je vais faire la petite pause là et on se retrouve dans un instant. Et on se retrouve. Du coup, il nous reste 6 minutes. On va aller se diriger vers le quartier commerçant. Alors je vois que mon micro il est un peu en train de s'exciter, j'espère que vous n'avez pas trop de bruit de fond. Et donc en gros, là ce qui va se passer, c'est qu'on va aller sur cet écran là. Et à partir de 4 minutes 30, on va faire des allers-retours entre cet écran et cet écran. Il est pas encore là, non, il est pas encore là le grand méchant. Donc on va juste encore attendre un peu. Donc vous voyez que là Freya mène déjà avec 78 points. Je suis pas certain que Jidan puisse tuer le boss et que Freya puisse quand même gagner avec des points. Donc on va vraiment faire la méthode de tuer Jidan. On va pas tarder. Petit aller-retour. Normalement il est censé être ici. Allez, 46. Et il est toujours pas là. Alors juste pour pas faire de bêtises, j'ai regardé, donc le boss il a à peu près 1500 PV, donc on va essayer de calculer tout ça. Et voilà le boss. Jidan, au secours! Et par ici, c'est par ici que ça se passe. La vache, il est gros. Jidan, je viens t'aider. Te mêle pas de ça, je joue un rendez-vous. Je vois. Tu es fou, fais ce que tu veux. Du coup, on va voler avec Jidan et sauter avec Freya. Donc Freya c'est une dragoune en fait. Donc pour ceux qui connaissent un peu Final Fantasy, je pense que ça vous parle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui utilisent comment ça s'appelle? Des gens qui utilisent des lances et qui peuvent sauter. Voilà. Donc là on vient de lui enlever un peu plus de 200. Jidan a attaqué, a volé tout ce qu'il y avait à voler, pardon. On va sauter, on va faire une petite attaque avec Jidan juste histoire d'accélérer le truc. Ah ouais, 360, il faut vraiment que je fasse gaffe avec Jidan. Donc là on va juste le tuer. Bon bah c'était rapide. Faut que je fasse attention aussi avec Freya effectivement. Donc en fait sauter ça vous permet de pas être sur le terrain quand l'ennemi fait une attaque. Et de faire une attaque plus puissante au moment de retomber en gros. On va juste espérer que Freya soit pas trop mal en point là. Ah, je pense qu'on a encore une ou deux attaques à faire. Du coup à force de parler j'ai absolument pas calculé mais je crois qu'on est à... On est à plus de 1000 dégâts là dans tous les cas. Ouais, on va peut-être utiliser une petite potion.
Est-ce qu'on n'utiliserait pas une maxi potion pour être vraiment sûr? Allez, soyons fous, vraiment juste pour sécuriser le truc. Du coup, pour faire gagner Vivi, si vous avez absolument envie de recevoir la carte, je sais plus laquelle c'est, si vous voulez faire gagner Vivi, il vous suffit de tuer Freya et Jidan, en fait, tout simplement. Et Vivi gagne automatiquement. Ah bah voilà, je pense qu'on est bon. Quel dommage pour Jidan. Et voilà, la fête de la chasse est terminée. Toutes mes félicitations. Vous gagnez le titre de champion de la chasse avec 166 points. Voici votre prix d'honneur et la Diane d'or. Une Coraline et la Diane d'or. Félicitations Freya, t'es vraiment très forte. C'est le résultat de longues années d'entraînement. Alors pour le coup, Freya est effectivement très forte. Elle va totalement faire partie de notre équipe de fin de jeu. Voilà, juste pour info. Le roi Cid. Pardonnez mon intrusion. J'apporte un message urgent du roi de Blumessia. Quoi? Un message urgent du roi de Blumessia? Majesté, vous êtes un Pulu. Regarde bien ce soldat Pulu. La magie l'a rendu aveugle. Dis-le-moi, Pulu. Notre royaume est attaqué par une armée inconnue. Le combat tourne à notre désavantage. Je vous demande des renforts. L'armée ennemie porte des chapeaux pointus. Oh, pauvre Vivi. Blumessia et Lindblum ont toujours été alliés. J'ai envoyé notre flotte en renfort. Je vous remercie pour votre aide, roi Cid. Le roi de Blumessia vous en sera reconnaissant. Je dois en informer sa majesté. Oh, plutôt... Dépêchez-vous, soignez-le vite. C'est trop tard, ses blessures étaient trop graves. Il ne lui restait que la force de vous délivrer ce message. Que s'est-il passé là-bas? Qu'allez-vous faire? La plupart des soldats sont occupés pour la fête de la chasse et il n'y en a plus assez au château pour amener la flotte. Appelez la flotte de la frontière. Voudriez-vous arrêter de surveiller Alexandrie? Je ne peux pas laisser détruire Blumessia. Des chapeaux pointus, on dirait des mages noirs comme Vivi. Mais non. Mère attaquerait Blumessia? Permettez-moi de me retirer, je pars devant. Je viens avec toi, Freya. Je te remercie, mais c'est mon affaire, pas. Tais-toi, je peux pas laisser détruire le pays d'une amie. Même si tu veux pas, je vais à Blumessia. Jidan, merci. Je viens aussi, je veux les voir de mes yeux. D'accord. Allez, partons vite. C'est trop dangereux pour vous, princesse. Le capitaine Steiner a tout à fait raison. Et puis, on ne sait pas encore qui est l'agresseur. Mais si ce sont des mages noirs, c'est sûrement ma mère. Je dois l'arrêter. Je peux pas t'emmener sur un vrai champ de bataille. Jidan? Reste ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais bien que c'est dangereux. C'est quoi une guerre? C'est comment des gens qui meurent. Mais Daga, tout à l'heure, qu'est-ce que tu t'es dit en voyant le soldat Blumessia mourir devant toi? Le... pauvre. C'est vrai qu'il a pas eu de chance, t'as pas tort. Mais t'as pas imaginé qu'il pouvait t'arriver la même chose. C'est pas le moment de persuader ta mère d'arrêter la guerre, on n'a pas de temps à perdre. Mais... Et là, calmez-vous, ce n'est pas le moment de vous disputer. Il a raison, nous devons partir pour Blumessia. Pourriez-vous ouvrir la porte du dragon terrestre? Bien sûr, si vous y allez à pied, c'est la seule sortie. En attendant l'ouverture de la porte, régalez-vous. Ah, il y a plein de bons plats.
C'est le repas traditionnel que l'on sert à l'occasion de la fête de la chasse depuis plus de 500 ans. La coutume veut que l'on mange avec ses doigts, ne vous gênez pas. Puisque vous nous y encouragez, mangeons avant que ça ne refroidisse. Oui, c'est très bon. Allez, mange. De toute façon, il n'y aura rien à faire en attendant que la porte soit ouverte. Tu as raison. C'est bon, ça. Je n'avais rien mangé de si bon depuis longtemps. Vous ne mangez pas, princesse? Je n'ai pas faim. Tous les plats ont l'air très bons. Ah, ils sont vraiment bons, particulièrement ce plat de viande. J'ai de plus en plus sommeil. Daka, bon Dieu, on nous a empoisonnés. C'est pas vrai, j'étouffe. Pardonnez-moi, princesse, j'aurais dû vérifier les plats. Ce n'est pas possible, j'ai rien mis dans votre assiette. Tiens, c'est vrai, je ne sens rien. Mais attendez, princesse, comment le savez-vous? Princesse, vous avez... Ce n'est pas du poison, juste un calmant que m'a donné Jidan. Je ne comptais pas l'utiliser comme ça, mais... Écoutez, Steiner, je vais faire ce que je peux. Je n'aime pas qu'on décide pour moi. C'est que tout le monde s'inquiète tellement pour vous, princesse. Je le sais bien, mais... Non, vous ne comprenez pas, princesse. Je connais bien l'horreur de la guerre. Même si vous m'ordonniez de vous y emmener, je ne pourrais pas le faire. Si c'est l'armée d'Alexandrie qui a envahi Blue Messia, la guerre s'étendra à tout le continent de la brume. Beaucoup de gens perdront la vie, ma mère aussi. Il doit y avoir des choses que seule la princesse d'Alexandrie puisse faire. Je n'ai plus que ma mère. Je ne veux pas la voir mourir. Je comprends bien vos sentiments. Je vous suivrai n'importe où. Je vous remercie, Steiner. Allez, partons pour Blue Messia avant qu'il ne se réveille. Pardonne-moi, Jidan. Allez vite. Daga, où vas-tu? Ce devait être une sorte de somnifère. Je lui en ai donné un peu. Elle nous a eus. Parce qu'elle m'a dit qu'elle dormait pas bien. Je ne la savais pas aussi intrigante. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle est partie pour Blue Messia? Dans ce cas-là, vous pourrez encore les rattraper. Hé Vivi, réveille-toi, on part à Blue Messia tout de suite. Passons par la caverne de Ghismar, nous serons plus vite à Blue Messia. Descendez jusqu'au sous-sol par l'ascenseur et sortez du château par la porte du dragon terrestre. Ok. Alors, on va voir tout l'équipement là. Il y a des trucs à faire. Bon alors lui, il a quelque chose à apprendre. Hop. Ah sérieux? Je m'attendais trop à ce que Vivi il apprenne un truc avec ça. Bah bon. Alors, il apprend déjà tonifiant. Du coup, on va lui donner... Non, on va pas lui donner la coralline, on va lui donner la boucle pure. Parce que la coralline, elle va à Freya. Et elle est excellente pour Freya. Du coup, là, on a moyen d'apprendre des trucs. On va commencer par arme et fer pour niveau plus. Ah mais quel idiot, j'ai acheté l'arme qu'elle avait déjà. Alors je suis désolé, mais ça fait 30 ans, enfin non, 20 ans que j'ai l'impression que Freya c'est un gars. À chaque fois je vais dire il, alors que je suis censé savoir que c'est une femme. Alors Ryuken retire des HP et des MP, ok. Alors
Tueur de dragon. Frappe plus durement les humanoïdes, ça c'est très bon aussi. Encaisse l'attaque à la place d'un allié, ça c'est très bon aussi. Et niveau plus, qui est absolument incroyable. Nuit blanche, ça fait protège de Morphée. Putain, décidément, je sais pas ce qui se passe, mais il faut vraiment faire très attention quand j'appuie sur un bouton parce que ça va très vite à chaque fois. Poison toxique, obscurité. Alors on va plutôt mettre obscurité, vu que c'est une attaquante au corps à corps. Ouais, du coup, il a rien appris entre temps. Cuirasse, c'est. Chakra, c'est pour qui? Genre, sérieux? Je comprends pas. Ouais, il y a tout qui est mieux, mais. Ouais, on va d'abord faire. Quoique, est-ce qu'on fait pas d'abord Burst Killer pour ensuite mettre la meilleure armure? On va faire ça. Parakou, Mithridate, Undead Killer, Tueur, Entomo Killer. Papa. Ouais, on va commencer par ça. Ouais. Entomo Killer, on a déjà, non? Ouais. Bon, on va les faire tous au fur et à mesure, de toute façon. Du coup, on va repartir par là. Et on va au sous-sol. Tiens. C'est absolument pas là qu'on est censé aller. Hein. Juste pour info. Pourquoi je suis jamais allé là? Ah, c'est ici. Du coup, il y a absolument rien à faire ici ou là. Par contre, c'est très joli. J'aime beaucoup cet écran. Je sais qu'il y a une carte à récupérer, mais je sais plus où. La brume est vraiment épaisse ici, il faudrait que vous achetiez quelque chose par prudence. On va juste acheter... Allez, 50. Des défigeurs. Ouais. Ça me semble bon. Ah, Mog. J'ai une lettre de Steelskin. Connais-tu Steelskin? On va la lire ensemble. Lettre de Steelskin à Moctesquieu. Après Lindblum, je me suis dirigé vers le nord, sous la brume épaisse, en traversant la caverne de Bismar. Je suis arrivé pour la première fois au royaume de Blumessia. Quelle pluie! Je ne pensais pas qu'il pleuvrait autant. D'abord, je vais me reposer un peu. Il est arrivé à Blumessia. Est-ce qu'il va bien? Ok, alors juste, il me semble qu'il est censé y avoir une carte à récupérer quelque part. Ah bah, c'est pas ça. Carte mammouth.
incroyable. En termes de puissance, c'est vraiment pas bon. Ouais, du coup, ça c'est fait. Ah. On retourne à la porte là. Il n'y avait pas aussi un truc? Oui, voilà. Encore une temps, bon ben c'était un peu inutile du coup. Ok, bon, encore une fois, une vidéo un peu longue. Du coup, je vous propose, une fois de plus, qu'on s'arrête ici. Et on va aller faire quelques trucs optionnels avant de partir à la caverne de Ghismar. Et on verra ça du coup dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!